On s'intéresse à la proportion de fumeurs chez les 15-19 ans parmi les garçons et les filles. Chez les garçons, 26% sont fumeurs, chez les filles, 20% sont fumeuses. On s'intéresse à un échantillon de 1000 Lillois de cette tranche d'âge, contenant 450 filles avec 178 fumeuses et 98, dont 450 sont des filles, 1000 Lillois dont 450 sont des filles, et dont on a 178 fumeurs chez les garçons, 98 chez les filles. On fait l'hypothèse que dans la ville de Lille, la proportion de fumeurs est bien de 26% chez les garçons et 20% chez les filles. Vérifiez que les 3 conditions d'application de la règle de prise de décision sont vérifiées. Donc, on va noter G, la variable aléatoire, qui compte les fumeurs parmi les garçons. Et F, la variable aléatoire, qui compte les fumeuses chez les filles. On considère N égale 550 garçons pour NG et NF égale 450 filles. Les garçons sont indépendants les uns des autres. Les filles sont indépendantes les unes des autres. À chaque fois, il y a 2 issues, être fumeur ou non. La probabilité des fumeurs chez les garçons est de 0,26. La probabilité de fumeuses chez les filles est de 0,2. Donc, G suit une loi binomiale de paramètres 550, 0,26. F suit une loi binomiale de paramètres 450, 0,20. Dans ce cas, N est bien supérieur ou égal à 30. N fois P, c'est 550 fois 0,26, ça fait 143, c'est bien supérieur ou égal à 5. N fois 1 moins P, c'est égal à 407, c'est bien supérieur ou égal à 5. Dans le cas des filles, N égale 450 est bien supérieur ou égal à 30. N fois P est égal à 90, c'est bien supérieur ou égal à 5. Et N fois 1 moins P, c'est égal à 360. C'est donc bien supérieur ou égal à 5. Donc, dans les 2 cas, les conditions d'approximation pour l'application de la règle de prise de décision sont bien vérifiées. Donc, G peut être approché par une loi normale de paramètres 143 et sigma carré qui est égal à N fois P fois 1 moins P. Donc ici, ça donne, après calcul, sigma carré est égal à 105,82 pour les garçons. Les filles, la variable aléatoire F peut être approchée par une loi normale de paramètres 90 et 72 pour sigma carré. Déterminer pour un tel sondage l'intervalle de fluctuation à 95% de la fréquence de fumeurs quotidiens chez les 15-19 ans. Donc, chez les garçons, I est égal à 0,26 moins 1,96 fois racine carrée de 0,26 fois 0,74 sur 550 et 0,26 plus 1,96 fois racine carrée de 0,26 fois 0,74 sur 550. Ce qui donne I
a pour valeur 0,223, 0,2967. Pour les filles, I est égal à 0,2 moins 1,96 fois racine carrée de 0,2 fois 0,8 sur 450 et 0,2 plus 1,96 fois racine carrée de 0,2 fois 0,8 sur 450. Ce qui donne un intervalle de fluctuation égal à 0,163 et 0,237. Ces intervalles signifient que dans 95% du temps, en réalisant un échantillon, on devrait trouver entre 22,3 et 29,67% de garçons fumeurs et entre 16,3 et 23,7% de filles fumeuses. Ici, d'après les fréquences observées. Chez les garçons, la fréquence observée, c'est 178 garçons sur les 550, ce qui donne environ 0,324. Et chez les filles, la fréquence observée, c'est 98 filles sur les 450 interrogées, ce qui donne environ 0,218. Chez les garçons, la fréquence observée, 0,324, n'appartient pas à l'intervalle de fluctuation. Chez les filles, le 0,218 appartient à l'intervalle de fluctuation. Donc, la fréquence observée de jeunes fumeurs lillois, ici, on avait émis l'hypothèse que petit p était égal à 0,26. On va rejeter l'hypothèse. Au seuil de risque de 5%. Et ici, on avait émis l'hypothèse que P est égal à 0,20. On accepte l'hypothèse. Donc, la fréquence observée de jeunes fumeurs quotidiens lillois dans cet échantillon est en accord avec la proportion de jeunes fumeuses de la population française, mais n'est pas en accord avec la proportion de jeunes fumeurs de la population française.